Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est bien moi le prophète Otis Abraham. Je vais te parler sur le ministère ou l'office du prophète. L'office du prophète. Alors, quand on parle de l'office du prophète, cela demande vraiment ça nécessite une grande clarté. Ça demande vraiment une grande clarté de ce que nous allons parler. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Je dirais ceci. Excusez-moi, parce que les enfants dérangent. Excusez-moi. Il est donc essentiel de différencier les prophètes, ceux qui prophétisent et ceux qui ont simplement l'esprit prophétique. Amen, amen. Donc, il y a des gens qui ont simplement un esprit prophétique. Alors, confondre ces rôles compromet leur autorité et la confiance que les gens placent dans les prophètes officiels. Alléluia. Alors, le grand don du prophète est une grâce stratégique et gouvernementale qui va bien au-delà de la simple délivrance des paroles prophétiques personnelles. Je dirais, chaque croyant est appelé à prophétiser. Oui. Actes chapitre 2, on parle de cela. Et puis on voit Pierre reprend la parole de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai dans mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela signifie avec exhortation. Cela signifie avec exhortation de Paul dans 1 Corinthiens 14:1, où il encourage les croyants à rechercher avec ardeur les dons spirituels, en particulier les dons des prophètes. Alors, qu'est-ce que je me dire par là? Les prophéties sous l'inspiration divine, nous avons la prophétie, c'est parler. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est parler sous l'inspiration divine et l'onction. Et l'onction, c'est un don de l'esprit accessible à tous les croyants. Alléluia. À tous les croyants. Autant, donc c'est aussi un signe du baptême du Saint-Esprit et de l'œuvre intérieure de l'Esprit que le fait de parler en langue dans Actes chapitre 19. Alors, lorsque les croyants reçurent le baptême du Saint-Esprit, ils parlent non seulement en langue, mais ils prophétisent également aussi. Donc, quand ils prophétisent, c'est le signe du Saint-Esprit. Cependant, les prophètes opèrent en tant qu'architectes divins, transformant les systèmes et reconfigurant le mentalité donc pour les alimenter, ou soit pour les aligner sur le plan et les désirs de Dieu. Alors ici, leur rôle est intimement lié au gouvernement de Dieu, où ils agissent non seulement comme messagers, un prophète c'est un messager, mais aussi comme visionnaire et réformateur. Alors le ministère d'un prophète amène un reframing, donc amène vraiment l'intimité, donc le monde céleste sur terre, car ils sont loin et dotés d'une grâce particulière pour exposer les mentalités erronées et aligner des communautés entières de cultes, de culturels, de cultures et de systèmes sur l'agenda céleste. Amen, amen. Donc c'est un ministère qui révèle des choses d'en haut. C'est un ministère qui est venu amener Dieu sur terre, amener l'omniscience, l'omniprésent. Donc Dieu est visible devant nous. C'est le ministère, c'est l'office du prophète. Alors, les prophètes interviennent à un niveau stratégique, ciblant les racines des dysfonctionnements systématiques. Il peut comprendre des choses qui ne marchent pas et vous dire là où ça ne marche pas. Il s'agit
de l'emphasis spirituelle, de l'injustice sociale, du désordre ecclésiaste, des dysfonctionnements familiaux, des malédictions générationnelles, ou des cycles destructifs. Là, il faut un prophète parce que lui va voir et puis il va vous dire ce qui se passe en réalité. Il provoque même la transformation en défiant les idées fondamentales ancrées en toi. Et puis il va introduire la vérité de la parole de Dieu donc aux gens. Parce que les gens vont voir Dieu. En revanche, la prophétie et l'individu prophétique se concentrent sur l'édification, l'exhortation et la consolation. Bien qu'ils soient essentiels au corps de Christ, mais leur rôle est personnel et situationnel et non stratégique ou systématique. Il s'adresse à des moments précis ou à des individus spécifiques, mais se porte par les responsabilités ou la grâce nécessaire pour transformer les systèmes, les mentalités ou les paradigmes au niveau gouvernemental. Alors, le danger maintenant de confondre les prophéties ou les dons prophétiques avec l'office du prophète réside dans la faisabilité du rôle critique du prophète officiel. Nous devons cesser de croire que la précision dans la prophétie suffit à qualifier une personne comme prophète. Non, non. Mais il y a des magiciens qui prophétisent aussi, oui. Ils vous disent des choses, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est un vrai prophète, non. Je ne vais pas dire que c'est la vérité de Dieu. Non, non. Nous devons cesser de croire à cela. Amen, amen. Car les prophètes ne se limitent pas à prophétiser avec exactitude. Ils sont dotés par Dieu de la grâce nécessaire pour transformer les systèmes, pour changer l'atmosphère et pour les atmosphères et réaliser les cultures sur le plan divin. Que Dieu te bénisse. Avoir un don, tu peux prophétiser, mais tu n'es pas forcément un prophète. Avoir l'esprit prophétique, c'est quand l'atmosphère est là aussi, tu peux prophétiser, mais tu n'es pas un prophète. Mais celui qui est appelé à être prophète de ministère, celui-là, qui en lui, il y a un package de tous les dons prophétiques, les choses prophétiques. Que le Seigneur Dieu te bénisse, sois béni. S'il y a une question, pose un commentaire. Je serai là pour vous répondre. Il ne faut pas injurier parce que nous parlons des choses vraies. On n'injurie pas. On ne touche pas des choses sacrées. Que Dieu te bénisse. Merci.